Salut à vous tous, comment allez-vous? Vous êtes bien? Je le suppose. Moi aussi, je suis bien. Aujourd'hui, nous continuons avec nos séries de vidéos pour vous informer, pour vous aider à bien parler la langue française. Je vous apporte quelques bons conseils que vous aurez besoin pour bien se communiquer en français. Donc, je vous invite à les suivre attentivement, chers amis. Donc, ce ne sont pas des secrets. Donc, ce sont des choses que vous devez faire maintenant, juste pour pouvoir parler, juste pour pouvoir vous exprimer évidemment dans la langue française. Aujourd'hui, je vous apporte quelques bons conseils, des conseils concrets donc, qui peuvent vous aider à parler correctement le français. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'apprendre à bien connaître les verbes. Parce que tantôt, je le dis que les verbes peuvent vous aider à former des phrases. Les verbes donnent un sens avec une phrase que vous pouvez choisir de faire. Donc, il y a des verbes d'auxiliaire, par exemple, avoir et être. Ce sont des verbes que vous devez apprendre par cœur. Vous devez connaître le mode, les temps de ces verbes, parce qu'ils peuvent vous aider à bien former vos phrases. Deuxième conseil, il faut faire des recherches, mes chers amis. En parlant des recherches, par exemple, lorsque vous rencontrez quelques mots qui paraissent un peu étranges pour vous, donc vous devez prendre votre dictionnaire pour chercher ces mots-là. Bien chercher pour avoir leur sens, pour avoir une idée claire et nette de ces mots. Sinon, vous ne saurez pas comment les utiliser. Vous ne saurez pas comment vous devez servir avec eux pour former d'autres phrases. Troisième exemple que je vais vous donner, donc il faut savoir utiliser les synonymes, les homonymes, les antonymes, les contraires. Donc ce sont des éléments que vous avez besoin donc, pour intégrer des phrases concrètes, pour former, je pourrais dire même, des phrases concrètes dans vos conversations de tous les jours. Donc, des fois, vous utilisez un mot et vous avez besoin le synonyme ou bien l'homonyme de ce mot pour citer d'autres mots, pour choisir, pour opter d'autres mots pour former des phrases que vous en aurez besoin. Donc, n'oubliez pas de servir avec des synonymes, des homonymes et même des antonymes lorsque vous communiquez en français. Quatrième conseil que je vais vous donner, c'est prendre du temps pour écouter les autres personnes qui parlent le français.
Par exemple, il y a des gens qui donnent des nouvelles à la télévision, à la radio. Il y a des gens qui font des commentaires, donc qui donnent des documents, donc sur d'autres choses. Donc vous devez les écouter bien, bien les entendre et essayer de saisir le sens de ce que ces personnes-là veulent dire. Quatrième conseil que je vais vous donner, c'est de lire des livres pratiques. Donc, il ne faut pas rester seulement dans les romans, dans les livres qui ont rempli d'images, mais il faut lire des livres, par exemple, qui se trouvent dans les bibliothèques. Ces livres-là se basent sur beaucoup de situations. Donc, ils contiennent beaucoup de mots donc, qui peuvent vous aider. Donc, des fois, ce sont des mots courants, mais vous en aurez besoin pour vous parler la langue française. Cinquième conseil que je vais vous donner ce soir, mes chers amis, c'est de prendre un cours. Donc, écoutez des gens qui parlent, lisez des livres, regardez la télévision ou parler avec d'autres ne suffisent pas pour parler correctement le français. Donc, si vous avez des gens, par exemple, moi, je suis disposé de vous donner ce cours, pas de problème. Si vous avez d'autres personnes qui sont en mesure de vous donner ce cours de français, tant mieux. Donc, ils peuvent vous aider. Ils peuvent vous mettre sur le chemin afin que vous puissiez parler correctement la langue française. Sixième et dernier conseil que je vais vous donner, mes chers amis, mes chers téléspectateurs, vous devez vous-même vous efforcer de parler. N'ayez pas peur. Des fois, vous pouvez commettre des erreurs. Vous pouvez dire des choses qui n'ont pas de sens. Mais essayez, faites des efforts. Comme ça, si vous parlez et vous aurez d'autres gens qui vous entendent, qui vous aiment et qui veulent vous corriger, cela vous aidera à parler la langue française. Donc, mes chers amis, mes chers téléspectateurs, c'est ces conseils-là que je vous ai apportés ce soir, juste pour vous aider à vous lancer, juste pour vous aider à bien vous familiariser avec la langue française. Donc, je vais vous laisser. Demain, j'apporterai un autre cours donc, qui va vous aider à bien s'exprimer en français. Donc, je vais voir comment on va effectuer quelques exercices se basant sur des verbes particuliers que vous en aurez besoin pour parler correctement la langue française. Je vous laisse et je vous dis bonjour ou bonsoir. Tout dépend du pays où vous êtes. Bye bye. À demain pour une prochaine vidéo.